Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour commencer cette rentrée, une idée géniale de transport de proximité dans nos territoires. Ça arrive dans quelques mois en Normandie, mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, Régis Coat, l'un des fondateurs du Taxi-Rail, un mini-train autonome qui pourrait bien changer l'offre de transport, voyageurs et fret dans nos territoires. Un Taxi-Rail développé en Bretagne, mais dont le premier exemplaire roulera prochainement en Normandie. Dans l'éco-région, nous irons à Sauvian, dans l'Hérault, en bord de mer, où les fameuses ULM qui diffusent des publicités aériennes dans leurs bandeaux resteront peut-être cloués au sol dès l'année prochaine, conséquence de la loi climat et résilience qui considère ces ULM comme des engins polluants. Et puis dans l'actu, la fin du quoi qu'il en coûte, comment les entreprises en difficulté pourront continuer à être aidées ou voler de leurs propres ailes, les explications du médiateur des entreprises Pierre Pelouzet dans cette émission. Enfin la rentrée des classes, nous irons rencontrer qui d'abord, concepteur et distributeur de sacs à dos scolaires. Nous irons à Pornichet, soyez les bienvenus. Et on va parler d'une idée géniale, et j'ai pas peur d'utiliser ce mot. C'est en Bretagne que nous allons, à Plusquelec précisément, pour rencontrer Régis Coat. Régis Coat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président et cofondateur de Taxi-Rail. Le Taxi-Rail, c'est un concept innovant qui pourrait bien être une solution de transport de proximité dans nos territoires en utilisant le réseau ferré secondaire, c'est-à-dire celui emprunté notamment par les TER, voire pas utilisé du tout d'ailleurs bien souvent. Le concept Taxi-Rail est un concept donc de transport de voyageurs mais aussi de marchandises dans de petits trains automatisés, sans conducteur. Régis Coat, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Taxi-Rail ? Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors, Taxi-Rail est un concept disruptif de train léger autonome qui change le paradigme en assurant rentabilité et services attractifs sur ce qui s'appelle officiellement les lignes de desserte fine du territoire et qu'on va appeler plus facilement petites lignes. Alors, ces lignes sont indispensables au service public et à l'aménagement du territoire, mais pour l'instant sont structurellement déficitaires. Donc concrètement, Taxi-Rail, c'est un petit train, comme vous l'avez dit, très compact, 6 mètres de long, 2,90 m de large, 3,25 m de haut, et très léger, 11 tonnes. Ce poids réduit a un intérêt qui est notamment de moins solliciter la voie, donc d'avoir des coûts de maintenance qui vont être très faibles. Merci Régis Coat, vous restez avec nous, c'est l'heure de Éco-Région, l'actualité. Dans l'actualité cette semaine, nous noterons la fin programmée le 30 septembre prochain du Fonds de solidarité pour les entreprises. C'est la fin du quoi qu'il en coûte, a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les entreprises concernées, pour celles qui ont peut-être encore besoin d'aide et pour les autres ? Précision de Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Alors effectivement, fin du quoi qu'il en coûte, ça ne veut pas dire fin des aides pour toutes les entreprises. Évidemment, il y a certains secteurs, certaines entreprises qui ont toujours besoin d'aide. On pense à la restauration, l'hôtellerie, les discothèques et un certain nombre d'autres métiers de tourisme ou autres qui sont toujours dans la difficulté à cause de la crise sanitaire. Pour celles-là, il reste des aides. Le fonds de solidarité va rester encore là pendant 1 mois. Et puis, il y a un dispositif sur les coûts fixes qui va prendre le relais, qui s'applique déjà aujourd'hui sur les grandes entreprises et qui va demain s'appliquer à toutes les entreprises. Donc, pour toutes ces entreprises-là, vous avez toujours de l'aide après la fin du mois de septembre. Pour les autres, ça va beaucoup mieux. L'économie a repris, on voit des taux de croissance extraordinaires, on voit une reprise forte, ce qui veut dire que vous retournez, j'allais dire, dans la vie réelle, c'est-à-dire que l'argent, votre trésorerie ne vient plus des aides de l'État, mais vient, et c'est tout à fait normal, de vos clients. Et là, on retrouve quelques sujets qu'on a bien connus, parce que si les clients ne payent pas les factures, c'est là où on commence à avoir des difficultés. On sait qu'on sort d'un mois d'août. Le mois d'août, malheureusement, c'est traditionnellement un mois où les entreprises, les grandes entreprises, les administrations payent mal, tout simplement parce que les gens sont en vacances. Mais du coup, attention à toutes ces entreprises, payez vos factures le plus vite possible. Vos fournisseurs les attendent et n'ont plus d'aide de l'État, donc c'est maintenant qu'il faut les aider. D'autant plus qu'avec la reprise, il y a un besoin de trésorerie encore plus fort, auquel vient s'ajouter une spécificité de cette année, c'est une flambée des prix des matières premières. On a mis en place un comité de crise sur ce sujet-là. Et bien entendu, la médiation peut vous aider sur tous ces sujets. Donc, flambée des matières premières veut dire aussi besoin de trésorerie forte. Donc, à cette rentrée, plus que toutes les autres,
payez vos factures, accompagnez vos fournisseurs et s'il y a le moindre sujet, la médiation des entreprises à votre disposition. Autre fait marquant cette semaine, la rentrée scolaire. Nous avons décidé de nous rendre à Quai-d'Abord, à Pornichet, en Loire-Atlantique. L'entreprise a su se faire une place dans la maroquinerie scolaire. Elle conçoit ses propres sacs à dos, mais vend aussi une vaste gamme de produits. Eric Mercantini de Quai-d'Abord. Alors, Quai-d'Abord, c'est une entreprise qui est un acteur majeur sur le marché de la maroquinerie et plus précisément la maroquinerie scolaire. Et ce qui ressort depuis quelques années, c'est que les consommateurs essaient d'acheter mieux et sont très attachés à la qualité des produits. Alors, c'est aussi dans ce contexte-là que l'entreprise, depuis quelques années, développe ses parts de marché, parce que nous, c'est vraiment notre marque de fabrique de faire de beaux produits. Et c'est vrai que les consommateurs préfèrent acheter moins souvent. Donc, il y a un taux de renouvellement qui est très certainement un petit peu différent et un peu moindre que les années précédentes. Et les gens, et les parents surtout, parce qu'en fonction des âges, les parents sont encore prescripteurs, au moins pour le primaire. C'est moins vrai pour les classes supérieures. Et c'est vrai que les parents sont très attachés à la qualité des produits, dans une logique de consommer un peu mieux et d'acheter des produits qui puissent avoir une durabilité un peu plus longue. Et parmi les produits de qualité, notons l'arrivée de la marque de sacs Gravipack que nous avions présenté ici même. Et nous retrouvons notre invité, Régis Coat, cofondateur et président de Taxirail. C'est un concept innovant de mini-train sans conducteur, entièrement automatisé, qui représente une vraie solution innovante pour améliorer les transports de voyageurs et de marchandises dans nos territoires, qui peut aussi fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce qui veut dire, Régis Coat, qu'il n'y a pas d'horaire fixe pour ce Taxirail ? C'est le principe à une petite nuance près, c'est que pour les heures de pointe, nous avons conservé le principe du fréquencement. Donc, comme les trains classiques, ça nous est apparu être la solution la plus performante. Mais sachant que, comme il s'agit d'un module autonome, on peut adapter les horaires aux besoins réels du voyageur. On n'a pas de contraintes d'organisation liées aux machinistes, puisqu'un train du quotidien qui arrive à 9h15 dans une gare, ça ne sert absolument à rien. Les gens en France commençant généralement entre 8h et 9h, il faut que le train arrive à destination à 8h45 maximum pour que les personnes aient le temps de rejoindre par la suite leur lieu de travail. En revanche, aux heures creuses, il est prévu du transport à la demande, ce qui veut dire accessoirement que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de véhicule en circulation. Donc, zéro pollution, zéro usure du matériel, zéro usure de la voie. Et une personne qui le souhaite aux heures creuses à 15 heures par exemple, va avec une application smartphone ou une borne spécifique en gare appeler le Taxirail qui viendra à sa rencontre. Mais j'ai plusieurs questions pratiques à vous poser, Régis Coat, sur ce Taxirail. Il roule comment? À l'électricité? Il roule sur tous les réseaux, même ceux qui ne sont pas électrifiés? Alors, Taxirail est autonome en énergie pendant toute la durée de son service. C'est un système qui techniquement s'appelle hybride série. Donc, c'est un véhicule électrique sur batterie sur lequel on a ajouté un prolongateur d'autonomie qui fonctionne à l'hydrogène. Et il faut le préciser, c'est 600 km d'autonomie pour ce Taxirail. Alors le gouvernement a lancé un appel à projet en plein cœur de l'été. L'objectif est de trouver des entreprises qui disposent de solutions innovantes et ont besoin d'investissement. Et en rapport donc avec 3 thématiques prioritaires, à savoir le train léger, le réseau ferroviaire digitalisé et le fret ferroviaire automatisé. J'imagine que vous avez fait acte de candidature, non ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous répondons à l'ensemble de ces thématiques, donc train léger, micro-fret, parce qu'il existe aussi une version colisage de Taxirail. Donc, bien sûr, ce n'est pas du gros fret, mais c'est pour des petits colis. La digitalisation, puisque avant d'être un véhicule, Taxirail est un service qui peut s'articuler avec toutes les intermodalités possibles et imaginables en zone rurale sur les problématiques fret ou voyageurs du dernier kilomètre. Alors aujourd'hui, Taxirail est en développement, il ne roule pas encore, mais je pense que beaucoup de collectivités qui nous regardent aujourd'hui seront très intéressées par ce concept. Où en êtes-vous précisément, Régis Coat ? La feuille de route, c'est d'avoir les premiers roulages fin 2022.
Donc ce sera en Normandie, sur le territoire de Cossenaglo. Ensuite, l'ouverture des commandes se fera en 2024 pour une commercialisation et un début de service opérationnel dans la foulée. Merci beaucoup, Régis Coat, d'avoir été notre invité. Je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver très rapidement pour parler de ce Taxi Rail. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. Dans Éco-Région cette semaine, une des conséquences de la loi climat et résilience adoptée au cœur de l'été, je vous le rappelle, et qui devrait interdire les ULM de survoler les plages avec leurs bandeaux publicitaires, ce qui ne fait pas l'affaire de bon nombre de petites entreprises. Reportage à Sauvian dans l'Hérault de Via Occitanie. Les entreprises ULM sont inquiètes pour leur avenir. En cause, la loi climat et résilience votée en juillet. Elle prévoit entre autres l'interdiction des publicités aériennes. Or, ces affichages représentent une grande partie du chiffre d'affaires de ces sociétés, comme Aéro Multiservice, basé à Sauvian dans l'Hérault. 90-95%, voilà, c'est de fin juin jusqu'à début septembre. On embauche jusqu'à 9 personnes entre les pilotes, les panneautiers et d'autres corps de métier, couturières et autres. Et bien c'est terminé. C'est terminé. C'est des gens qui consacrent en fait, qui se sacrifient l'été pour pouvoir travailler. On a même des jeunes qui viennent travailler l'été pour gagner 4 sous l'été. Après on dit vous ne trouvez pas de travail. Oui, mais si on les supprime. Un danger alors pour les pilotes saisonniers comme Hugo. C'est sa 3e saison à Sauvian. Il vole depuis qu'il a 15 ans, mais avec cette nouvelle loi, il craint de ne plus pouvoir trouver un moyen de retourner dans les airs. Ah ben là c'est mort complet quoi. Là il y aura plus rien du tout. Les 2 mois d'été ils ne seront plus, il n'y aura plus de pilotage, plus rien. Et après pour trouver notre travail comme ça dans le civil, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup. Les 2 mois je devrais les passer dans les travaux publics. Roland Vidal a déjà envoyé plus de 1800 mails au gouvernement et à la préfecture pour dénoncer cette loi et soutenir selon lui qu'un avion ULM pollue peu, 15 litres par heure, un avis partagé par les vacanciers. Je pense pas que ça pollue autant la terre que nous les humains. Moi les ULM ne me posent pas de problème, je trouve que justement c'est une animation quand ils passent. Bon, c'est de la publicité, on voit ce qui se passe, donc il ne me dérange absolument pas. L'entreprise de Sauvian a encore 1 an pour trouver une solution économique à son activité. L'application de la loi climat a été repoussée à octobre 2022. Merci à notre invité Régis Coat et je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour parler de ce Taxi Rail. Retrouvez cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Vous avez également une version podcast audio, je dirais, enrichie. Et merci également à toutes les radios qui nous suivent et qui diffusent également le Business Club de France des entrepreneurs. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.